Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Je me nomme Nadine Joya, je suis la chef de bureau du HCR ici à Banata. Oui, il y avait une réunion au sein du bureau de l'HCR. Quel était l'objectif de cette réunion? Eh bien, l'objectif de cette réunion, c'était tout simplement de donner l'information à la société civile, aux autorités locales ici et à toute autre personne relevante, l'information sur les activités qui sont planifiées au niveau du HCR et de la CNR et qui consistent d'une part au rapatriement volontaire des réfugiés burundais et d'autre part à la relocalisation de ces réfugiés à partir des centres de transit vers le camp de Molongwe. Comment s'organise le processus? Le processus a divers aspects, hein, mais le plus important, c'est l'aspect logistique. Parce que vous comprendrez bien qu'il s'agit de prendre des réfugiés d'un point A pour les amener vers un point B. Alors, quand vous parlez de processus, on va voir un peu de manière séparée les différentes opérations dont je parlais. Pour le rapatriement volontaire, c'est un très long processus. Je crois que pour faire court, je vais juste parler des principales étapes. La première étape, c'est pour le rapatriement volontaire. Il faut d'abord que les réfugiés qui sont là expriment le désir, expriment le souhait de rentrer chez eux. Et ce souhait est exprimé au niveau de la CNR, notamment chez l'administrateur du camp, qui prend note de ce désir de partir. Alors, il y a tout un screening, ou si vous voulez, tout un filtrage qui se fait, filtrage médical, filtrage sécuritaire, filtrage de protection, parce qu'il s'agit de voir si la personne a des besoins spécifiques ou pas. Il faut s'assurer que les personnes qui partent soient bien des réfugiés, c'est-à-dire qu'il y a une fouille des bagages qui est organisée et il faut aussi voir si ce sont des cas médicaux ou pas. Alors après toutes ces étapes-là, il y a le grand moment qui arrive, c'est-à-dire que le fameux déplacement d'un point A à un point B, et ça se fait, c'est un travail d'équipe qui se fait. Non seulement la CNR, notamment le gouvernement est là, mais également aussi l'ANR, la DGM participe au processus, et le HCR est évidemment là, mais aussi les partenaires de mise en œuvre du HCR. Alors il y a cette opération logistique où on les prend du camp et ils passent une nuit au centre de transit et le lendemain on les amène du côté de la frontière et ils sont accueillis par l'équipe du Burundi. Maintenant, pour la relocalisation, qui est une opération aussi logistique, il faut signaler que ce sont des personnes qui sont d'abord demandeurs d'asile à un moment, mais qui passent par un processus au niveau du gouvernement qui leur octroie le statut de réfugié. Et ce n'est que lorsque ces personnes ont obtenu le statut de réfugié que nous les prenons du centre de transit pour les amener au camp de réfugiés, notamment celui de Molongwe. Mais évidemment, pour qu'ils soient reçus là-bas, il faut mettre en place toute une batterie d'activités qui sont assurées par les acteurs qui sont au niveau du camp. Il faut s'assurer qu'il y ait un endroit, notamment des hangars communautaires, qui vont les recevoir aussitôt qu'ils arrivent.
On s'arrange à ce que les infrastructures soient suffisamment prêtes pour les accueillir et on s'arrange aussi à ce que ces réfugiés puissent être intégrés dans les opérations d'assistance qui ont cours au niveau du camp, notamment la distribution du cash qui est assurée par le PAM à une fréquence mensuelle. Donc on s'arrange à les intégrer pour qu'ils apparaissent désormais dans les listes du camp. Donc ce sont les différentes étapes qui sont liées aux principales opérations, notamment de rapatriement volontaire et de relocalisation que je viens de vous décrire. Bien madame, si on comprend très bien votre speech, il y a des opérations qui vont se passer, je dirais d'une façon simultanée. Celle des rapatriements et aussi celle des relocalisations des réfugiés en République démocratique du Congo. Et en fait, ces deux opérations vont commencer l'une camp et l'autre aussi camp. Et combien de demandeurs d'asile sont-ils et aussi combien de rapatriés? Ok, donc j'aimerais apporter un petit bémol à ce que vous avez dit, c'est oui et non. Ça va se passer de manière simultanée, oui et non. Je vais m'expliquer. Oui, dans la mesure où, par exemple, pour la relocalisation qui aura lieu à partir du camp du centre de transit, ces personnes-là seront ramenées ici après qu'il y ait eu un convoi à partir de Lucenda, notamment le 11. Donc ce sont les mêmes camions qu'on aura utilisés pour les ramener à la frontière, qui seront maintenant utilisés dans un mouvement retour ici, dans le Fizi, et ce sont ces mêmes camions qui vont les ramener à Molongwe. La relocalisation, normalement, devrait se faire le 14, pour ce qui est des réfugiés qui sont à Kavimvira, on va les ramener à Molongwe le 14. Maintenant, il y a une grande partie de réfugiés qui se trouvent aussi à Monge. Ceux-là seront relocalisés dès le 16 octobre. Donc, évidemment, oui, pendant cette période-là, les opérations de rapatriement volontaire seront aussi en train d'être mises en œuvre. C'est dans cette mesure qu'on peut dire qu'effectivement, ça va se passer au même moment, mais ce n'est pas le même jour que ça aura lieu. Pour question d'effectifs, madame. Oui, excusez-moi, pour les effectifs, normalement, pour la relocalisation, il s'agit de 867 individus réfugiés qui sont repartis dans 360 ménages qui seront admis au camp de Molongwe. Maintenant, pour le rapatriement volontaire, nous avons enregistré 3250 intentions de retour. Mais vous voyez, quand on dit rapatriement, on dit toujours volontaire. Ça a un caractère volontaire. Ça veut dire qu'entre-temps, les personnes peuvent désister, elles peuvent changer d'avis, elles ont le droit. Donc, on pourrait avoir un peu moins de 3250 ou alors même un peu plus de 3250 s'il y a plus de personnes qui veulent retourner dans leur pays. Mais pourquoi le HCR et la CNR a besoin d'un accompagnement local pour ce processus? C'est très important. Vous savez, ces réfugiés qui viennent, ils vont vivre dans la communauté. Et on pense que c'est très important que la communauté soit au courant de l'arrivée des réfugiés et que cette même communauté soit aussi informée si les personnes qu'elles ont accueillies ici pendant un bon bout de temps souhaitent partir. Je vous ai parlé de mon rêve pendant la réunion que nous avons eue. Mon rêve serait de voir cette communauté haute-là dire bienvenue le long de la route. Pourquoi pas, le rêve est permis, hein, se mettre au bord de la route pour souhaiter la bienvenue ou alors pour dire au revoir aux personnes qu'elles ont accueillies, pour montrer que tout s'est passé véritablement dans la paix. Vous avez un message, madame? Le message que je pourrais avoir serait une fois de plus de remercier le gouvernement congolais pour avoir accueilli des dizaines de milliers
de réfugiés burundais ici depuis de nombreuses années. Mon message, c'est aussi de dire à la communauté haute que leurs frères et sœurs sont venus parce qu'ils étaient en difficulté. On compte beaucoup sur eux pour les accueillir comme d'habitude et faire en sorte que leur vie quotidienne se passe bien. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.